Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? Bonjour à toutes et à tous, on vous accueille pour ce 5e épisode de Cinécast. Vous voyez, déjà le 5e en à peine un mois d'existence. Productif, ouais. Présent. Un mois de... Costaud. Représente. Donc épisode 5, à nouveau un hors-série. On va vous expliquer de quoi est-ce qu'il en retourne. Simplement en ce moment c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir trouver un moment pour aller voir un film à 4. On a quelques pistes probablement pour la semaine prochaine. Donc voilà, on vous tiendra au courant sur le film sur lequel on va jeter notre dévolu. En attendant, vous en avez déjà entendu certains autour de moi, Stéphane, Aurel et Tristan. Salut. Bonjour maman. Salut. Il est là. Il est là, ça y est. C'est bien. Et puis Ça il y s'est est. fait pousser une voix surtout, quoi. Ouais, alors ça c'est le rhume. D'accord. Ah oui, donc en fait c'est Oui, temporaire. non, la semaine prochaine j'ai de nouveau ma voix de puceau. D'accord. Ça le fait. d'accord. Eh Ok. ben voilà. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial. C'est Aurel qui va prendre la main sur le podcast pour nous présenter un petit peu de quoi est-ce qu'on va Enfin, discuter. On est mal. Enfin, On est très enfin mal. le bon goût est de retour. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous préparer? Allez, vas-y. Eh ben aujourd'hui en fait j'ai lu un petit article sur un classement qui a été fait par le site américain IMDb, donc c'est International Movie Database, Ouais. Qui est la base de voilà, données. qui est vraiment un site sympa pour toutes les infos, qui compile en fait énormément d'infos sur tous les films, bon principalement anglo-saxons. Acteur, réalisateur, Voilà, tout la production, c'est vraiment dingue, c'est vrai que c'est vraiment génial, C'est oui, une mine notamment d'infos. les budgets. Et en fait, ce site-là a généré un classement, d'après justement les datas qu'ils avaient, sur les 20 meilleurs films de tous les temps. J'ai trouvé l'idée assez intéressante, du coup j'ai regardé cette liste et puis je vous propose qu'on la décortique. Alors sachant que nous Ensemble. on ne la connaît pas, Non. donc on respecte Je un petit peu suis quand même le le concept maître de la liste. de l'émission. Nous on découvre à chaud Voilà, c'est ça. et on réagit comme ça sur, Voilà, sur ce vous que tu êtes vas nous dire. Exactement, je voulais chaud comme des petites baraques à frites. Donc on va pouvoir y aller. En partant de la fin et en remontant vers le plus haut, faut préciser. Ouais. Tout à Tu fait. nous as vraiment Ça avait provoqué, pas l'air en d'être fait. prévu Voilà. comme ça en fait. Ah bah je débarque. Si, c'était prévu. Oui, Ah non, si, on fait voilà. ça à rebours. Non, non, Si, non, on fait attends, il y ça a à un suspense, rebours il y et a tout. le suspense voilà. et tout Bon, ça. on va écouter. On va... Musique de suspense, Tout à fait. comme de l'audio description. Bon, alors du coup, c'est parti pour la liste. On commence direct avec le numéro 20. Alors très étonnant, La Cité de Dieu, film brésilien de 2002. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? Non. Je crois que c'est José Padilla, il me semble. Enfin, Elle est bien je crois que c'est partie, la Padilla. liste, hein. C'est le gars qui a fait Robocop, il me semble. Ouais, qui a surtout fait... Alors vas-y, fais-le avec ton accent espagnol. Qui ça? Alors vas-y, fais Tropas le portugais. delitas. Vas-y, fais le brésilien avec ton accent espagnol. Merci. Vous voyez, bon, Moi, la Cinécast, la géographie, on est au poil. Ouais, il y a l'Espagne et puis le reste, quoi. Donc, Je crois que c'est ça. Hein. Alors C'est moi- ce type-là, il me semble. Tristan, tu l'as pas vu? Hein, qui? De quoi? Non. La Cité de Dieu. Non. Pas vu. La cité de la peur Alors, à la rigueur. moi mais- j'ai une image d'affiche, Ouais, avec des gamins c'est ça, armés. Jaune. jaune, avec des gamins armés, pas ça. vu non plus, Pas vu? mais Ouais, le plutôt étonnant, parce que bon, José Padillas, à part le film Coup de poing sur le troupe d'élite et le sombre Igno. remake de Robocop saccagé. Et vous êtes sûr que c'est pas dit? Non. C'est bien ça. À un moment donné, c'est bien ça. Non, Ça commence bien cette liste, quoi. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs brésiliens, donc c'est lui ou Manuel Santos Sanchez, que tout le monde connaît. Numéro 19, Matrix. Ah. Moi, j'ai Matrix, à pas toi vu. Non, j'ai pas vu. Personnellement, je ne connais pas ce petit film Ah ouais, indépendant. Matrix. 1999. Des sœurs Voilà. Wachowski maintenant. Ouais. Enfin, Ouais, On ouais. sait pas trop. Oh Donc bah ouais, voilà, bah ouais. quoi dire. Oui, bien sûr. Mais grave. Moi, assez bas sur la liste. Du coup, 19e. Est-ce que j'aurais mis ça plus haut? Non. Oui, non. Moi non.
Dans les 20, ouais. Tu vois, en y j'attends- réfléchissant, ouais, dans les 20. Et j'attends de voir ce qu'il y a sur le reste. copie paste, mais merci. non, Attends, mais, parce que moi, je vais prendre en note ta petite liste que D'accord. tu afin de pouvoir rebondir après de manière fort opportune. Tout à fait, comme ça te Alors donc, caractérise. moi, ça m'étonne pas qu'il soit Non, 19e, ça, d'accord. enfin qu'il soit dans cette liste Ouais, des 20. moi non plus. Maintenant, quand tu Un peu vois, bas. Après, je sais pas, on va voir Il y a ce quand que même vous des verrez gros bien. chefs-d'œuvre des années 50. alors le film est 60. top. Le premier Matrix, c'est quand même. Ah bah c'est le premier, hein, rassure-toi, il y a... Il y a pas le je deux. spoil pas, il y a ni le 2 ni le 3. moi, j'ai bien Et on se aimé le demande 2 et pourquoi. toi, Ouais, moi aussi. C'était donc vous. Le maître des- D'accord. Non, moi ça me. Moi Donc je le alors vois surtout comme une Matrix, trilogie. Moi j'ai on en adoré. dit quoi là rapidement? En plus c'est fondateur, tu vois. Oui, voilà, mérite la place dans le c'est une film. vraie claque, c'est une quand même, révolution c'est une date, visuelle. quoi, dans le Alors, on va pas cinéma. tous parler en même temps. Ouais. Donc tu vas te taire. Donc c'est une vraie claque dans le cinéma de genre de manière assez globale. Oui. Il y a un avant et un après au niveau des effets spéciaux, au niveau de la narration, au niveau de l'univers. C'est Voilà, leur non. deuxième film après Bound. Ouais, Ah oui, que j'ai pas vu moi. j'ai vu, Mais qui est pas mal qui du est pas tout. mal, ouais. Ah ouais, franchement. Mais Mais j'ai c'est pas assez vu tant étonnant de le Wachowski gap que- Ah bah oui. Ouais, ouais. entre les deux films. T'as Tu les l'impression attends pas qu'ils là-dessus, qui sont transfigurés à sortir ce truc-là. Tristan, toi, Matrix. Ouais, non, si, ça mérite dans le top 20. Comme ça, j'aurais pas pensé à le mettre, mais maintenant mais au fait, qu'il ouais. qu'il est dedans, effectivement, Ouais, c'est ça me semble, fondateur. Il y a ouais. quand même des scènes de fou. hein. Il y a, il y a Ah des, bah oui. il y a des scènes mythiques, il y a des. Après, tout fan de Ghost in the Shell se Oui, c'est- mange un c'est peu en référencé. disant. Donc voilà, Mérité. Matrix, dont les studios parlent de plus en plus d'un Reboot. remake sans les Wachowski qui sont en ce moment à fond sur Sense8, la série qui passe sur Netflix, que moi j'ai beaucoup aimé, première saison. La deuxième saison d'ailleurs arrive là, je crois avril ou mai. Ouais. Donc Matrix, logique, on va dire ça comme ça. Numéro 18, Les 7 samouraïs, 1954. Kurosawa. J'ai pas vu moi. Moi, j'ai Pas vu. Moi non plus. Et j'ai vu qui est vraiment un film, je trouve, qui se laisse voir, qui est vraiment, vraiment chouette. C'est C'est avec, pas avec Tom Cruise. C'est ça. Et c'est pas trop Comme cahier du cinéma. Non, regardez c'est pas maintenant. cahier du cinéma. Non. Je trouve que justement, c'est un film qui reste assez contemporain. Et puis, c'est surtout très amusant de le regarder en C'est faisant nul, c'est le en noir et parallèle avec. Ouais, c'est en noir et blanc. Donc, c'est bien C'est- pour toi. Ça va c'est pas te nul, dépuiser. ça, C'est c'est pour ça. ceux qui sont en 76. Et donc de faire le parallèle avec les 7 mercenaires, Ouais. la version de donc Yul Brynner. Alors je parle pas du reboot Mais c'est merdique à salopard chier aussi. qu'il y a eu cette année. Je parle des vrais 7 mercenaires avec ce casting qui était vachement bien. Et donc de faire un peu le parallèle pour voir effectivement que c'est quasiment le voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été prises. On est quasiment dans une adaptation finalement, enfin en tout Une cas transposition. voilà, une transposition et c'est vraiment très chouette. Donc non, à voir sans problème. Numéro 17, Star Wars, le premier, Ah, forcément, 1977, Forcément. n'est-ce pas donc voilà, pas grand chose Donc à dire. tu vas crier ton amour pour le marchand de jouets, c'est ça? Oui, parce que c'est le seul film qu'il ait bien fait dans sa vie. Oh, American Graffiti est assez fun. hein. Ouais, t'aimes les graffitis, les Américains. Indiana Jones. Jamais American Graffiti. Voilà. Voilà. Non, Star Wars, ça aurait été étonnant de ne pas le trouver dans la liste, sachant que, voilà, encore une Oui, fois, il fait partie de ma liste. Il faisait partie aussi de ma liste. Ouais, ils sont plus sur une database encore anglo-saxonne, donc c'est pas non plus très. Mais Bon, c'est étonnant de ne pas le voir, sachant Plus que pour beaucoup c'est un film d'une génération qui crée avec Jaws le. Il y en a peut-être Beaucoup d'autres de générations en plus. Toi, c'est un film Oui, c'est qui ça, est c'est de- vraiment de beaucoup de qui arrive générations. à une Ouais, période il est qui est. 17ème. Que 17e. Attention, il y en a peut-être d'autres qui sont au-dessus dans le classement. Ouais, mais si je on veux prend dire, c'est Star un Wars, film- Ah, il y aura peut-être. Ouais, C'est un la film qui contre-attaque. jette un pont entre plusieurs générations. Il est arrivé pile au bon moment. À côté de ça, 2001 Unité de l'espace, je sais pas si on va le voir, qui est quand même plus abscon, Ah, est si, passé. ouais, il y est. Oui, J'imagine. mais il est passé un peu plus inaperçu, Ah, mais c'est alors pas pareil. que c'est pas la même chose. Mais toi, c'est T'en as qui est grand public et l'autre qui est clairement. ou toi, par exemple, comparé à Alien, les films dans l'espace, etc. Là, c'est effectivement un film popcorn, mais il est quand même sorti pile au bon Ah moment et c'est étonnant de le voir peut-être aussi bas. Après, sur Star Wars, peut-être une reco, c'est de vous renvoyer à l'écoute du podcast de Split Screen,
qui décortique des films et qui a fait un super podcast sur Star Wars, notamment sur le développement des effets spéciaux, le développement de l'intrigue, etc. Donc ça reste très technique. Hein, oui, alors Split Screen, c'est vraiment une analyse technique un podcast par film. Il y a moins de blagues sur les mers que. Ouais, c'est ça. Ils sont pas trop sur les mamans. Moins. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez creuser la question, allez jeter une oreille, plutôt qu'un coup d'œil à Split Screen sur l'épisode Star Wars. Alors, numéro 16, Les Affranchis. De Martin Scorsese. Mais pas vu. Oui, bah oui, toi c'est totalement. Alors on fait un podcast sur le cinéma et pour l'instant on n'a pas vu grand chose des 20 meilleurs. J'en ai vu deux. J'en ai vu deux. Si, il y a très longtemps, mais j'en garde pas. Ouais. Ah mais moi j'ai une vraie carence, par exemple dans la filmo de Scorsese. Je connais. Pareil, on est toujours dans cette. Voilà, c'est un jalon dans le film de gangster. C'est ce qui pose les bases de énormément de choses. Et donc c'est fondateur avec notamment. Ah oui, non, mais bien sûr. Ça fera encore une fois, ça confirmera tout le potentiel de la relation et en plus de ce que peuvent donner De Niro et Scorsese, c'est quand même une des relations les plus prolifiques au cinéma qu'on ait connu en termes de films de qualité. Qui remplace maintenant par. Sauf que du coup, sauf que tu peux faire la comparaison entre les films qui sont sortis entre les deux. Oui, d'ailleurs ça s'est vu puisque quand Russell est parti, on a eu droit à Ghost of Mars, on en reparlera. Donc du coup Les Affranchis, non moi j'adore, notamment on découvre aussi un comédien qui explosait là-dedans, c'était Joe Pesci, qui a disparu là. En même temps je crois qu'il est pas tout jeune, le petit bonhomme, mais encore une fois c'est juste incroyable. C'était en plus le Scorsese vraiment de la bonne époque, donc c'est un film qui est extrêmement nerveux, qui est très virevoltant, qui est vraiment, qui vous prend, et puis toujours avec une bande son juste à tomber par terre. Toi, moi je garde plus en tête chez Scorsese Casino un peu plus tard, et puis surtout moi le film de gangster c'est Les Incorruptibles, quoi. C'est De Palma. Non, mais bon. C'est pas grave. Allez, continue. Numéro 15, Inception. Tiens, c'est rigolo ça. Non, ça m'étonne pas. C'était une surprise, moi. Non, mais pas dans le top. Non, parce que moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais pour autant. Inception. Ah si, ça m'étonne pas. Top 20 devant Star Wars, Les Affranchis, Les 7 Samouraïs, quand même. Qui soit aussi haut, c'est étonnant. Mais non, pourquoi ? Parce que quand tu vois quand même l'impact que dans ma génération, là pour le coup, que ça a pu avoir. Que ça a pu avoir. Quand moi j'en discute autour de moi, c'est quand même un film qui revient régulièrement. Qui a fait continuer à vous branler la nouille sur la. Qui a fait un petit peu talent. Non mais encore une fois, regardons typiquement Marvel Doctor Strange qu'on a peut-être tous plus ou moins vu. Ça s'en inspire. Ah non. Et ça s'en inspire dans les scènes de retournement de monde, ça a posé des bases. Et de combat aussi dans les couloirs. Ça a posé des bases. Les sorties d'ascenseur en apesanteur. Non mais on a beau dire, mais ça a posé des bases modernes sur ce qu'on a aujourd'hui. Il est top. Moi je trouve que c'est un très bon film. Mais tu vois, de là à dire que c'est il rentre dans les 20. Ah ben c'est. Tu vois, mais si c'est des gens mais je trouve que plus de mon âge qui peuvent voter, ça m'étonne pas. Oui, non mais c'est vrai que la génération texto, forcément. Oui, j'aurais plus vu Interstellar placé dans le top 20 à la place d'Inception. J'ai beaucoup aimé Inception. Je trouve que c'est Tom Hardy avec James Gordon-Levitt vole un peu la vedette à DiCaprio. Le scénario, a certaines facilités, mais il y a de vraies scènes iconiques, il y a des vraies idées de mise en scène qu'on va pas retrouver dans Dark Knight Rises. Notamment, effectivement, le triptyque avec la chute du van, la scène dans l'auto, etc. Il y a de vraies bonnes idées. Le côté de James Bond sur la fin, dans la neige, est un peu moyen. Mais ça reste comme un film. Je trouve que le film, moi, je revois avec plaisir. Ah oui, non, mais pas de problème. Maintenant, 20, dans les 20, même 16, je suis surpris. Alors, je rebondis quand même sur ce que tu dis sur Interstellar. À mon avis, Interstellar est plus clivant qu'Inception. Je pense. Sur l'avis que les gens peuvent s'en faire. Tu sais que tu emploies des mots extrêmement compliqués. Oui, alors je me suis dit, j'ai une voix de un peu plus âgée. Donc tu compenses maintenant par le vocabulaire. Exactement. Non, mais je pense sincèrement que c'est étonnant qu'il soit si haut. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont été voir Interstellar et qui sont sorties en disant j'ai rien compris. Voilà. Et perso, moi, il m'a fallu quasiment 2 visions pour comprendre certaines choses qui m'étaient complètement passées au-dessus. Et pourtant, t'es vachement intelligent comme mec. Merci. Mais je suis un peu comme Stéphane, je suis un peu surpris de le voir classé. Moi, j'aurais pas pensé. Très clairement, j'aurais pas pensé. En tout cas, c'est très intéressant. Tu vois, c'est une bonne idée ton histoire de petit quiz. Merci.
Numéro 14. La communauté de l'anneau. On l'attendait pour Stéphane. Allez, Stéphane, à toi. Alors moi, c'est mon film préféré. En plus, c'est le segment préféré, c'est la communauté de l'anneau. Donc moi, ça me donne pas. Bah ouais. Mais parce qu'il pose tout. Oui, on est d'accord. Tu vois, moi, ce que j'ai en tête à chaque bromance, fois, en fait. De la bromance. Moi, c'est arrivé dans Hobbitbourg, ouais, tu sais, avec où tu découvres la maison des Hobbits et tout ça. Et là, je trouve ça tellement beau. La photo, elle est belle. Tout était. Moi, j'y suis quoi. Ces petits hommes qui un fan courent dans la bouquin nature. ou pas? Ah oui, j'aime beaucoup le bouquin. C'est vrai que quand moi le bouquin, quand le film est sorti, je le lisais quasiment tous les ans depuis que j'ai 15 piges. Donc c'est vrai que pour la première fois, l'été quand même. et c'est vrai que quand tu vois la première fois la mise en image de ce que tu as lu pendant des années, c'est un pied magistral. Maintenant, le premier tome, quand tu relis Seigneur des Anneaux, c'est genre le truc que tu es obligé de lire, mais sur lequel tu passes vite parce que c'est chiant, parce que on est bien d'accord, mais c'est la force de Jackson, c'est d'avoir su faire une super adaptation. Michael. Une vraie adaptation, c'est-à-dire qu'il a viré tout ce qui n'était pas nécessaire et tout ce qui pouvait être lourd. Et moi je me souviens la première fois que j'ai essayé de lire le bouquin, mais c'était horrible. En général, quand tu passes le premier tome, et après, et là je trouve que Jackson a su rendre lisible, a su rendre sensuel en fait tout ce qui se passait. Et vraiment, le mec a compris le truc en fait. C'est gay friendly, c'est une bromance, c'est une histoire d'amour entre le porteur de l'anneau. Voilà. C'est un film monumental. Hein. Donc moi à choisir après... moi je suis étonné qu'il soit là. Il est très très bas. Moi je suis pas étonné. Ah oui d'accord. Moi je suis pas étonné qu'il soit dedans, mais non, il est à sa place. Je trouve moi ça va. Ça me choque pas plus. Quelle trilogie quoi. C'est normal qu'il soit dedans, mais je trouve qu'il est à sa place. Voilà, après je sais pas s'il y en aura d'autres. Est-ce que le Retour du Roi par exemple est un petit peu plus haut, ce qui pourrait être Alors autre recommandation. Ou Hobbitbourg la Reine. Autre recommandation, regardez les bonus DVD Blu-ray de la première trilogie, ça dure 10 heures par film. Ouais. Non mais c'est exceptionnel. Il décortique toute la conception du film. Si vous êtes un minimum fan de ciné, et soit vous les avez déjà vus, soit il faut vraiment les regarder. Ça prend du temps, mais c'est une vraie découverte du film. Limite, moi j'ai presque plus pris mon pied à regarder comment ça avait été créé, sachant qu'on découvre tout en détail. C'est ton côté un petit peu pervers, ça, de voir ce qu'il y a sous les jupes. Probablement, mais voilà, si vous avez l'occasion, passez pas là-dessus. J'imagine Peter Jackson en jupe, je trouve ça dégueulasse. Si vous avez l'habitude en général d'acheter un Blu-ray, de regarder le film et puis de pas vous intéresser au bonus, là il faut vraiment y jeter un coup d'œil. C'est-à-dire que si t'as la version Blu-ray en 2 Blu-ray, déjà c'est assez chiant pour pas mettre le 3e des bonus, faut le dire, parce que la première version Blu-ray du Seigneur des Anneaux est sortie sur 2 Blu-ray, parce que c'était une capacité réduite à l'époque. J'ai les 3 coffrets avec les statues. Donc c'est-à-dire que s'il faut passer 6 heures pour un seul film, c'est... On connaît les vrais de toute façon. Ah mais j'ai acheté tout ce qui est sorti en fait, toutes les éditions. Voilà. Allez, vas-y. Allez, New Line, prends notre argent. Tiens, on te le donne. Encore ? Oui, tiens. Non, il y a un peu plus, je voulais quand même. Mais attendez, il y a une micro-scène en plus, ou alors on a bougé une lettre dans. Allez, vas-y, 13. The Dark Knight Rises. Scandale. Ah bah non. Je le savais que ça allait. Comment j'ai ménagé mon effet. Mais qui a fait ce classement quoi? Bah ouais, c'est assez étonnant. Donc moi je c'est le 3 hein. Oui. Moi je vais passer rapidement dessus, ça ne mérite absolument pas de celui d'avant, oui, mais comme dirait l'autre, ce film est une merde. Voilà, donc à part pour Bane, mais c'est tout. Non, ce film n'est pas une merde, mais très clairement on change totalement de façon de percevoir le film en lui-même. C'est-à-dire que là on passe sur une grande démonstration de fun, un gros blockbuster. Non, de gros blockbuster, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un blockbuster et ça va pas au-delà. Et perclus de trucs illogiques. Les 2 premiers films ont été tournés à Chicago. Ça a un côté, on le reconnaît dans la ville. Je sens qu'on va voir une visite guidée. Non, mais c'est un truc tout bête. La rue Raceburn. Sans le jet lag. Elle est pas là. Les 2 premiers films ont été tournés à Chicago, qui est une ville quand même très particulière. Le 3e est tourné à New York, ce qui fait que tu ne vois plus les endroits iconiques du 2e film. Le Wayne Manor et compagnie, tout ça a complètement disparu. Tu n'as absolument aucune cohérence géographique. L'histoire est risible. Les flics qui restent enterrés
enterrés dans le truc pendant dans des semaines, ils sortent. Enfin, voilà, c'est complètement risible. Bah, mais ça, c'est un truc d'américain. Et la fin, moi je dis c'est un classement d'américain. C'est un vrai, pour le coup, c'est il se réessaye au film de super-héros sans en connaître les codes, etc. Là où il avait eu la bonne idée, notamment dans le 2, d'en faire un polar, d'en faire autre chose qu'un film de super-héros. La fin, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'enjeu, la bombe nucléaire qui court jamais. Il y a une espèce de course-poursuite. Il a un truc volant, ça a aucune gueule. Il y a une course-poursuite en moto, on dirait que c'est un vieil. T'as pas aimé, non? Oui, rien. Non, et je crois qu'on l'a vu ensemble, Aurel, et on a eu le regard de désespoir qu'on peut avoir dans certains films. Alors, pas celui devant Nicolas Cage qui est là en disant. Prendre dans les bras l'un de l'autre. Mais limite, il pleurer. En disant c'était mieux comme la communauté de l'anneau. Hein. Ouais. Allez, voilà. Dark Knight Rises, mais en censurant en disant c'est pas pire que Ghost of Mars. Allez, bref, 12. Non, 12. Tu suis pas. Moi je suis. Regarde. Ah oui. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh là là. Il y a 1000 ans que je l'ai vu ce film. Ouais. Toi tu sais pas de quoi on parle, Tristan? Si, j'ai vu Nicholson. T'as vu quoi? J'ai vu. Non mais je l'ai vu. C'est pas un documentaire animalier. Non, je sais. C'est pas Yann Bertrand. Hein. Putain. Bon, allez-y, passez. Bah non, parce que alors du coup. Ah non, dis-nous. Non, c'est moche. T'en penses quoi? Non, mais alors, honnêtement, je sais que je l'ai vu, mais je m'en souviens absolument. Voilà. Mais non, mais vraiment. Jack Nicholson. C'est un des films que j'ai dû voir quand j'avais 14-15 ans. Donc, alors c'était pas c'est 14-15 ans, tu regardais les films comme Vol au-dessus du coucou. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Explique-nous ton parcours parce que. Vol au-dessus du coucou à 15 ans. J'ai perdu mon goût. Deadpool à 24. Oui, à mon avis. On parle du 5e élément. T'as bifurqué à un moment donné. Ouais. T'es mal tourné. J'ai mal tourné. Bon, voilà. Enfin, moi j'ai un souvenir très lointain du film. C'est pas forcément un film qui je me beaucoup souviens de revu, l'affiche je pense. encore. Tu vois. Je pense que c'est pas un film qui moi j'ai dû le voir 5 ou 6 fois. Mais il a pas été oscarisé là. Moi j'ai vu. Enfin, tu vois, je rigolais, mais je dis moi j'ai vu au même âge que Tristan en fait. Je me souviens d'avoir vu vers 15 ans. Merci Sven. Bah ouais, putain, ça veut dire. Bah non, il y a pas 30 ans. Non, mais ça fait très longtemps. Du coup, je me souviens de Nicholson et qu'il était hyper impressionnant. Mais tu vois, j'ai. Oui, avec cette espèce de duel très malsain, tu sais, avec l'infirmière qui se joue tout le film, tous les deux. Et puis cette espèce de scène assez déchirante de le retrouver à la fin. En tout cas, c'est un nom qui parle. C'est un nom de film qui parle. Et du coup, de le retrouver à ce niveau-là. Qui est-ce qui a réalisé ça? D'accord. Non, c'est Sidney Pollack, il me semble. Et c'est le podcast de l'à peu près, je crois. Oui, c'est à peu près Pollack. Qui a fait, c'était le gars qui a fait Amadeus, puisque il a fait deux. Il a fait deux. Il a chopé 2 statuettes. Si, c'est Milos Forman, pardon. Ah, Milos Forman, c'est ça. Voilà. J'avais oublié, puisque en fait, ce sont ses 2 Oscars, je crois, en tant que réalisateur, et je crois qu'il fait coup sur coup. Mais de toute façon, il n'a pas fait autre chose, Milos Forman? Si. Aussi, une fin de carrière un peu plus compliquée. Mais, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur acteur, meilleure actrice. Michael Douglas qui a été meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté. Parce que c'est produit par Michael Douglas, faut le savoir. Il y a peu de gens qui le savent. Ouais. Alors il a eu une tétrachée de Golden Globe aussi. Grosso modo, en 76, c'était le film quoi. Allez, le 11. Et on en reparle quand même quoi. The Dark Knight Rises qui est quand même au-dessus des 7 samouraïs quoi. C'est bon, on a compris. On a compris. Numéro 11, Fight Club. Ça fait plaisir. Alors là, parce que ça fait plaisir. En fait, moi j'ai des goûts d'américain. On le savait. Fight Club, ah ouais. On va t'appeler Steph l'Americano quoi. Ouais. Bon alors Fight Club. C'est bon ça. Fight Club. Bah oui, forcément. Ouais, parce que. La claque David Fincher. Parce que film hyper décrié, film qui sentait le soufre, et puis en fait, film sur lequel on a pu s'engueuler avec des copains qui comprenaient pas. Ouais. Hein. Bah, je crois qu'il y a eu la même chose avec une nana qui disait. Ah non, c'était pas Fight Club pour moi. C'était pas Fight Club, c'était un film hyper. C'était Starship Troopers. Mais avec lequel tu peux voir le même type d'engueulade. Oui, sur la compréhension, mais voilà, c'est un film facho. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je dois le dire, j'ai vu Fight Club, je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu en vidéo. Je n'ai pas compris grand chose du film jusqu'au milieu du truc où j'étais là en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on mène où, etc. En général, c'est con à dire, mais quand on sait qu'il y a un plot twist, j'aime bien, toi, me triturer. 6e Sens, le truc, je l'avais trituré. Ah, pas là, pardon. 6e Sens, j'avais chopé le truc avant la fin du film. Mais alors là, il était intelligent. Fight Club.
c'est un des rares films avec Usual Suspect où tu vois pas le truc arriver. Non. Et je crois avoir mis pause à ce moment-là en me disant attends. J'ai bien compris. En regardant tes parents, en leur disant. Non. Du coup, j'ai arrêté. On a bien compris tout la ça. vidéo. Je l'ai rembobiné. Et je me suis rematé le film dans la foulée en me disant non, il t'a loupé un truc. Et effectivement, quand au deuxième visionnage, tu vois les choses arriver, tu fais ah oui, d'accord. Ouais. Je me souviens notamment, tu sais, ce qui était sympa, c'était les petites incrustations qu'il avait mis. Je sais pas si tu te souviens. Les images en surimpression qui viennent comme ça. Alors vraiment en flash, en flash où on voit super, des hommes notamment. Qui était absolument. Mais voilà, c'est un film de punk, c'est un film terrible. Brad Pitt, pareil. Puis la réalisation, excuse-moi, mais c'est une leçon de cinéma. Enfin, c'est grand film. Ah ouais, moi je suis le voir 2 fois au ciné. Pareil. Donc vraiment, c'est normal qu'il soit dans le top 20. Ah, moi c'est dans mon top 5. Alors après moi j'ai eu la difficulté de regarder le film alors que je savais, je connaissais le twist. C'est un peu la difficulté sur ces. Ah ouais, tu l'as vu comme ça. Mais oui, parce que forcément, je le vois avec un peu plus tard, donc forcément tu connais un petit peu la réputation du film et quand tu le regardes, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Ah c'est dommage. J'ai perdu la déception. Il y a d'autres films comme ça. Moi je me souviens vraiment de. J'ai perdu un peu. Pareil, le twist arrive. Donc j'ai pas eu cette incompréhension. Je savais qu'il y avait, je voyais ce qui allait arriver. Donc. Ah mais c'est dingue. Moi je te dis, j'ai vraiment bugué quoi. Je dis mais tôt là. C'est un peu dommage. Et la BO là. Ah bah oui. Bah ouais, Chemical Brothers. Non, Dos Brothers. Oui, enfin, bref, c'est à peu près la même chose, je crois. Non. Bah, si, c'est des frères. Alors les frères Poussière ou les frères Chimiques moi, je me dis qu'un jour, il faudra quand même que je lise le bouquin de Palahniuk, sachant que dédicacé que j'ai. Oh. Dis donc, masterpiece. C'est pas un pote qui t'a dédicacé par qui offert. C'est pas par c'est mon frangin qui sur un salon m'a ramené. Me l'a ramené le Fight Club dédicacé par Palahniuk. Ouais. Tu as un Fight Club. Chapeau, hein. Putain, tu remontes dans mon estime level 100. Fais-moi les bisous. Non, pas là. C'est sûr que c'est pas dédicacé par Mélinoton ou un truc comme ça. Parce que connaissant ton frère, c'est. Palahniuk, ça s'écrit comment? Sachant qu'il y a la suite qui est sortie en comics. Et que j'ai. Et alors? Pas bouquiné encore. D'accord. Il est lent la lecture. Numéro 10. Il faut d'abord lire le Mad Movies du mois. Numéro 10. Attention. Alors, allez, c'est parti. Star Wars, l'Empire contre-attaque. Ah bah oui, alors oui. Mais c'était sûr ça. Voilà. Devant Fight Club. Oh là là. Mais alors là pour le coup, ça me choque pas. Hein. La police de la culture est en rendez-vous. Là. Bah tu vois, non mais. Attention, tu vas te faire. tu vas te faire un petit peu de garde à vue, toi, à mon avis. Hein. Non mais l'Empire contre-attaque, ouais, c'est quand même. Bah ouais, c'est quand même quoi. Bah ouais, mais en même temps, à partir du moment où c'est réalisé par George Lucas, ça peut faire que des films bien. Mais quelle idée quand même. Quelle idée de ce qu'a eu malgré tout ce mec-là, à un moment donné, de se mettre en retrait et de confier son truc. Alors il va le reprendre derrière, il va le saccager. On a tous des avis communs ou différents sur la prélogie, mais moi pendant très longtemps, quand je voyais le film, j'étais persuadé que c'était lui qui l'avait réalisé, jusqu'à ce que, à force de visionnage, je vois, étant môme, que c'est pas le même nom au générique, et je me suis toujours dit. Il cartonne avec le premier Star Wars. Les critiques, ils sont fous. Il est blindé. Il pourrait dire non, j'y vais. Et bizarrement, bah non, il confie son truc à un autre. C'est pas ça que c'est pas forcément le cinéma qui l'intéresse. Hein. Non, c'est les jouets. Bref, c'est bon. Après, bon, Irving Schlesinger, c'est quand même un mec qui a fait des James Bond de fou, donc il y avait peut-être pas à l'époque mieux pour réaliser. Bon, après, voilà, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Non, mais celui-là normal qu'il soit au-dessus du premier, à mon sens. Ah bah oui. Oui. À mon sens. Ouais. Donc bien placé. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 9. Ouais. Film canadien. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Les retours. C'est Retour du Roi. Ouais, c'est Retour du Roi. Numéro 9. Bah ouais, non, c'est clair. Normal aussi. Ouais, bah. Ça pose. Rien à ajouter. Ça pose. Quel film. La version longue est compliquée parce que longue. Mais... Ah ouais, mais ça passe. Je crois que je l'ai vu, la version longue, mais effectivement, c'est. Comment ça, tu crois que tu l'as vu? Bah, c'était très long. Ouais, 80. Hein. Ah non, je l'ai pas vu. Je pensais déjà en salle, il est sorti à 3h30. Alors, c'était 3h, c'était pas tout à fait 3h30. Non, mais rien que ça, 3h en salle, c'est-à-dire que t'as pas de plage d'exploitation. Enfin, bref, c'est. Voilà, si nous écoute Pierre-Yves, nous, je reviens sur les bonus, mais on faisait des nuits entières à regarder de ça. Donc voilà, petite pensée à lui. Et ouais, quel film. Ensuite 8, The Dark Knight.
Okay. Logique aussi. Ouais, moi c'est... Bref, on en reviendra peut-être par la suite, mais... Genre, toi, à choisir un film de Nolan, j'aurais pas forcément mis Inception, mais j'aurais mis celui-là. Avec peut-être Memento. Un Memento, ouais. Memento. On voit quand même que le top est squatté par trois trilogies. On a deux Batman, on a deux Seigneurs des Anneaux, deux Star Wars. C'est chouette. Mais c'est étonnant. C'est étonnant parce que quand même, t'en mets. Et il y a quand même un petit barbu néo-zélandais qui vient faire la nique à tout le monde en disant pardon, c'est moi, merci. Est-ce qu'on dit quand même que The Dark Knight, en fait, c'est peut-être ce qui lui vaut la réputation, c'est quand même c'est pas tellement un film de super-héros qu'un film d'action polar, et avec un hommage, excuse-moi, mais Hit. Ah oui, non mais sans bien sûr. Hit, ce film n'existe pas, très clairement. Ah mais il y a plein de références, la scène d'introduction. Et qui voilà, donc Michael Mann. Mais Michael Mann, à partir du moment où il a rangé sa caméra pour filmer en caméscope, mais non, bon, The Dark Knight, c'est... Ouais, c'est... moi ça me... Ouais, logique. Ouais. J'aurais pas on précise quand même le retour du roi, recordman, je crois, avec Titanic de statuette en or aux Oscars. 12 11 ou 12, ouais. C'est 12, le retour du roi. Ah ouais. Hein. Donc, non, Peter, quand ils ont fini par lui donner au bout de la troisième fois, parce que sinon, voilà. Alors, ils avaient cru qu'il arrêterait. Du coup, il est revenu avec les Hobbits. Ouais, mais c'est pas illogique. Après, c'est une œuvre globale. Tout à fait. Il nous aura quand même apporté au monde Viggo Mortensen, et rien que pour ça. Ils sont full frontal après. C'est cool. Allez, bon, et vous, The Dark Knight, là? Bah oui, non, pas grand chose à dire de plus. Non, moi j'ai adoré. C'est typiquement moi le genre de film de super-héros, enfin le film de super-héros que j'aime. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en est pas un. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Qu'il n'en est pas un. Mais voilà, c'est là où je me reconnais dans un justicier, enfin dans le Batman. Là, c'est ce que j'aime voir. Les trucs Marvel ne m'intéressent pas parce qu'ils sont autre chose. Avec des performances hors normes aussi des acteurs que tu retrouves pas forcément dans les Marvel, les blockbusters, les trucs hyper convenus qui ne permettent pas forcément aux acteurs comme Heath Ledger a pu le faire de s'exprimer. C'est aussi ça. C'est là la force, c'est que on aurait pu avoir quelque chose de plus convenu, et il a laissé Heath Ledger faire ce qu'il voulait du personnage, et c'est quand même Redent, c'est bref. Après, c'est pas forcément toujours très respectueux du matériau de base. Peu importe, les Batmanophiles pourraient. Non, mais moi ça me dérange pas. On n'est pas, enfin, il n'y a pas d'intérêt. On est sur deux médiums très différents, un bouquin, une BD et le cinéma. Tu peux pas adapter de manière fidèle. Non, je suis tout à fait d'accord. Tu es obligé de faire une adaptation. Voilà, ce que Jackson a fait magnifiquement avec Le Seigneur des Anneaux. Ben voilà, tu fais la même chose avec le comic book. Allez, on va acheter une pierre quand même. Top Bombadil. Mais Tom Bombadil n'a pas d'intérêt en fait. Mais non, mais Tom Bombadil n'a pas d'intérêt dans Seigneur des Anneaux. Allez, mais Tom Bombadil n'intéresse personne. Et moi, la première chose que j'ai fait en sortant du ciné, je dis merde, Tom Bombadil. Et moi, j'étais persuadé que dans la version longue, je me suis dit, il n'y a pas d'intérêt. Non, mais je suis d'accord, mais fais chier quand même. Allez, vas-y, je vois ton regard noir. On continue, tu veux dire? Je suis gagné par l'ennui. Allez, 7, la liste de Schindler. Bah alors, normal. Allez, je suis quand même étonné qu'on n'ait pas eu un Spielberg jusqu'à présent. Attends, à mon avis, ça va arriver à la fin. Attends. Oui, mais Ryan n'est pas loin. Je pense qu'il va poser. Il y a Jaws qui va arriver. La liste de Schindler, donc là. Alors, moi, je l'ai vu une fois. Je vais dire que ça m'a suffi, non pas parce que le film est mauvais, mais parce que faut l'encaisser quand même. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça fait partie des films que je pourrais pas revoir. Non, moi non plus. Alors moi, je l'ai revu justement récemment. Je crois que c'était l'année dernière où voilà, il passait, et du coup, je l'ai revu, et je l'avais vu qu'une seule fois, donc ça faisait au moins 15 ans que je l'avais pas vu. Et en fait, je me suis plu à le revoir, notamment parce que dedans, le noir et blanc déjà. Ouais. On parlait du noir et blanc sur Mad Max. C'est un film qu'on pourrait citer sur l'exercice du noir et blanc, avec notamment, on pensera avec ce truc qui est absolument génial au niveau de la narration, c'est notamment doter cette petite fille de ce manteau rouge que tu retrouves dans les plans derrière, et quand tu la retrouves le manteau sur le tas de fringues, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement marquant pour tout ce qui est du ghetto de Varsovie, et notamment la scène où on vient de vider, enfin voilà, c'est un film 20 minutes qui sont absolument incroyables, et qui du coup viennent aussi interroger finalement ce héros-là, parce que je pense que c'est un portrait beaucoup moins lisse qu'on a beaucoup vu le croire, c'est-à-dire que le gars est quand même un sacré opportuniste.
mine de rien. Et notamment, il y a cette scène où quand on vide le ghetto de Varsovie, lui, tranquillement, sur la colline, en train de faire du cheval avec sa princesse, quoi. Donc c'est tout ça est très étonnant. Et donc c'est un film qui interroge beaucoup plus que ça. La fin est peut-être un peu trop ratée parce que on veut du coup vraiment réhabiliter ce personnage-là et que du coup ça devient très larmoyant. Maintenant, ça reste une performance XXL de Liam Neeson qui est déjà ultra solide, mais techniquement, dans la reconstitution, dans le noir et blanc, il y a des choses qui sont magnifiques. Et puis cette composition de Ralph Fiennes en dirigeant du commandant du camp de concentration qui est glaçante. Mais alors, glaçante de chez glaçante. Donc, grand film. Moi, il y a trop longtemps que je ne l'ai pas vu, et puis voilà, ça fait partie de ces films que je ne reverrai pas, je pense. Parce que moi, toi, sur le coup, le revoir, mais on peut le regarder d'un point de vue technique, c'est-à-dire que pour ce que je te disais, notamment mais tu peux pas faire abstraction en fait du fond, tu vois, c'est compliqué. Et moi, me remettre dans un truc comme ça, moi j'y suis allé à sa sortie au ciné parce que c'était le film qu'il fallait voir à l'époque. Enfin, à ce moment-là, c'était vraiment un grand. Ah oui, il n'y avait pas les 11 commandements encore. Non. Mais tu vois, là, le revoir, non, je pense pas. D'accord. Mais moi, je mettrais, pour des raisons un peu différentes, mais finalement assez similaires, Il faut sauver le soldat Ryan. Attends. Il est peut-être devant. Non, mais c'est un film que j'ai revu, enfin que j'ai été voir au ciné. Et en fait, c'est pareil, c'est des films qui sont hyper importants dans la carrière de Spielberg, qui sont des films extrêmement puissants, mais que j'aimerais bien revoir. Mais je me dis, voilà, moi, je revois Il faut sauver le soldat Ryan sans problème. Ah, pareil. Parce qu'il me fascine ce film. Oui, mais moi c'est même de revoir la première scène d'intro pour d'être différent. C'est rien que pour la scène d'intro. Mon Dieu. Bref, allez, Schindler, c'est tout à fait légitime. 12 hommes en colère, 1957. Voilà. 12 hommes en colère. Que j'ai vu, pas vu. Une fois ou deux, je ne me souviens plus. Qui est chouette. Voilà. C'est de Nepolac pour le coup, je crois. Ouais. Alors, 12 hommes en colère, c'est sur Sens Critique. Site internet d'ailleurs sur lesquels on a une page. Eux, ils ont un top 101 qui en fait est la somme de tous les classements des internautes inscrits sur Science Critique. Et alors j'ai pas vérifié récemment, mais 12 hommes en colère et Trust en général la première. C'est pas étonnant, on le retrouve souvent. Hein. On le retrouve très souvent. Pas vu. Donc film de procès, délibéré. Voilà. Un huis clos. Moi je l'ai vu mais il y a très très longtemps et je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune, donc j'en garde pas. À revoir, moi ça m'a donné envie de le revoir. Oui, moi j'aime. Parce que j'ai un souvenir assez confus. À voir, numéro 5, Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Sergio. Ah, bien sûr. Ouais, même si j'aurais cru voir, moi, Il était une fois dans l'Ouest plus haut, et en tout cas devant ce film. Parce que je préférais Il était une fois dans l'Ouest à Le Bon, la Brute et le Truand. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Pour cette scène de la gare, moi, voilà, voilà. Tout ce qui se passe au début, et voilà. Mais après, c'est même si j'aime beaucoup Le Bon, voilà, mais très clairement, c'est pas mon préféré. Quel film. Moi, c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté. Le Bon, la Brute et le Truand. Pour pouvoir profiter du film. Avoir le film dans de bonnes conditions. Moi, c'est un film qui est hyper marquant de par ses répliques. La musique, tu vois, tout est. Et tu vois, et je sais même pas, je me demande si je le verrais en VO ce film. Est-ce que, tu vois, ça fait partie des films. Est-ce que Mais c'est exactement le même problème que j'ai moi avec Star Wars, Wendy. Ouais, voilà, et puis aussi sur Il était une fois dans l'Ouest, c'est-à-dire que moi je me fais régulièrement les deux. En fait, mais j'arrive pas à choisir. Bah ouais, tu vois, parce qu'elle est tellement ancrée la version française. Voilà, et il y a surtout à l'époque où les doublages étaient, je sais pas, il y avait des gueules, des voix, enfin c'était mieux avant, j'en sais rien, mais en tout cas là, ça colle. C'est un genre qui a quasiment disparu, le western, à part Impitoyable de Clint Eastwood. Un petit Django qui est passé par là. Ouais. T'as des réminiscences. T'as des réminiscences. T'avais aussi ce que faisait tout ce qu'a fait Kevin Costner aussi, qui a été un des derniers à continuer. Oui. Non, c'est vrai, Django, moi c'est un film en plus. Il y a celui d'après Tarantino, là, le huis clos, qui est aussi très western. Ouais, mais ça s'incorpore dans ces périodes-là, mais c'est pas un film de western comme on l'entend. Non, revisité, remodernisé. Les 8 salopards, il est finalement beaucoup plus proche de Reservoir Dogs que d'un. C'est un mélange des deux.
Mais c'est correspond à une époque et cette époque on n'y est plus quoi. C'est aussi après moi je garde plus de souvenirs un peu fun pour une poignée de dollars. La trilogie des dollars. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver un Sergio Leone dans le top 5. Alors 4 Number 4. Ça commence à sentir le soufre là. Pulp Fiction. J'allais dire. Étonnant. Ah non, moi ça m'étonne pas. Ah si. J'aime beaucoup. Ça a marqué une génération. J'aime beaucoup. Pas la mienne, mais de là à le mettre numéro 4. Pulp Fiction, 4e film. Ouais, non, mais moi ça m'étonne pas. Mais moi, Pulp Fiction, je suis passé totalement à côté. Quoi. C'est une référence quand même. Hein. Mais moi, c'est pas un film qui m'a touché. Mais le premier film que j'ai vu en VO, je l'ai déjà cité, merci Pierre-Yves pour la VHS. Mais ouais. Moi, je passais à côté. Moi, c'est plus le film pas de ma génération, mais c'est si tu veux, nous au collège ou au lycée, il y avait peut-être plus lycée d'ailleurs, il y avait La Cité de la Peur et Pulp Fiction. Quoi. Ouais, complètement. Et tu te repassais les répliques de La Cité de la Peur comme les répliques en anglais, donc tu t'imagines avec l'accent des bilos des années lycée, de Pulp Fiction, la scène d'intro. La BO, tout le monde écoutait la BO à l'époque. Ah, c'est clair, mais après, moi je le trouve très haut placé. Ouais, mais moi ça me fait plutôt plaisir. Ça m'étonne pas. Tu vois, pourtant je suis pas de la génération, ça m'étonne pas qu'il soit là parce que même quand tu le vois après et que tu aimes Tarantino pour les films plus récents, à chaque fois que tu reviens sur celui-là, tu te dis ouais, il y avait quand même quelque chose de plus. C'est quand même un sacré film qui parle de thématiques aussi qui pouvaient parler à l'époque. Et non mais la drogue, la danse, tout ça. Non mais c'est hyper générationnel, mais ça, moi qui ne suis pas de cette génération, je l'ai quand même accueilli avec un grand plaisir. Je le re-regarde régulièrement, je réécoute régulièrement la BO et donc c'est moi je le mets dans le top 20, peut-être pas aussi haut mais je le mets dans le top 20. Tu vois moi Tarantino ne me parle pas non plus. Oh là là. Le seul film de Tarantino qui m'a parlé c'était Kill Bill mais parce que ça fait référence à un genre que j'aime. Mais autrement, j'ai du plaisir à mettre un Tarantino, mais qui est le film de femmes en survêtement. C'est ça, ton genre. Jaune. Pussy Wagon. Mais autrement, c'est vrai que c'est Tarantino. Spontanément, ça fait pas partie de mes références et du type de cinéma que j'aime. Alors, moi, je vous pose une question. Ça vous est jamais arrivé à la sortie d'un film de vous dire si j'avais la chance de faire un film, c'est ce film-là que j'aurais adoré aimer faire? Alors, ouais, mais pas avec Tarantino. Moi, c'est ça. Ouais. Non. Même à la sortie des 8 salopards. Si, d'une certaine manière, ouais. Il faut adhérer, c'est un style, il peut être très prétentieux, etc. Moi j'adore. Mais quand tu vois le résultat fini, c'est toujours ce mec qui est ouf. Inglorious Bastard. Je trouve un peu plus faible Inglorious Bastard. Ah, mais il y a quand même. Je trouve que j'attendais plus d'un film de guerre de ça. Moi je préfère, par exemple, tu vois, j'adore Pulp Fiction parce qu'il a ce côté très fun et très. Effectivement, vu, revu et re-revu. Moi je le vois tout le temps, mais j'aime beaucoup, moi, une petite tendresse particulière pour Reservoir Dogs, qui est beaucoup moins tape à l'œil, qui est un peu plus brutal, qui est un peu plus simple. Mais moi, c'est Jackie Brown. Et celui-là, je suis bien fait chier, moi. Celui-là, par contre, j'ai pas aimé du tout. Et tu vois, on est quand même d'accord, quand tu parles d'un Tarantino, il y en a quand même plusieurs qui ressortent et qu'il n'y en avait pas un dans le top 20, c'était quand même quelque chose qui me semble aberrant. Après, si tu dois prendre un film de Tarantino, tu prends quand même Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction et éventuellement Reservoir Dogs non. Pour plus récent, Kill Bill. Non, parce que Kill Bill, c'est forcément un diptyque qui traite ces deux films d'ailleurs qui sont collés mais qui sont différents. Reservoir Dogs, c'est à la sortie, c'est dingue, mais effectivement Pulp Fiction c'est il fallait un Tarantino dans le top 20. Il avait pris la Palme d'Or à Cannes en 94 en faisant un doigt au passage sous les sifflets. Non mais voilà, moi j'ai plein de séquences. Non mais moi ça m'étonne pas. La discussion vraiment, sur le McDo on a plein de références, donc je suis pas certain qu'on soit très objectif. Le 3, oh là, Le Parrain 2. Oh, pourquoi le 2 ? Ouais, pourquoi le 2 ? Parce que le 2 est peut-être considéré et souvent cité comme un exemple de suite dépassant. Oui, c'est vrai que quand on cite, je crois que c'est pas dans Scream ou un truc comme ça. Pour les avoir revus directement sur Arte. J'ai loupé. Voilà, et les avoir vus à la suite, donc chaque dimanche. Et voilà. Le 2 est. Éclipse encore la performance de Brando ?
Non, ça éclipse pas. Non, c'est juste que c'est un film qui ça prend de l'ampleur parce que forcément ça remonte aux racines en fait, si tu veux. Donc il y a tout un côté qui était sous-jacent dans le 1 où là et puis c'est encore une fois. Hein, tu rajoutes De Niro, t'injectes De Niro au casting et donc tu as le parallèle entre l'histoire actuelle et Al Pacino et De Niro, et donc tu as deux figures qui se croiseront jamais dans le film évidemment, mais qui sont présentes à l'écran et qui incarnent une lignée familiale, et donc c'est tout ça qui et puis tu découvres encore plus des traditions siciliennes, etc. Ça remonte aussi à... Moi j'ai pas beaucoup de souvenirs du Parrain 2, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai plus de souvenirs du premier. Mais en tout cas, moi perso, je partage ton attachement pour De Palma. T'as jamais vu le Parrain 1 ou De Palma? Ouais. Oh putain. Allez, putain, t'es puni. Pour Francis Ford, c'est pas grave, ce sera coupé ça. Non, peut-être pas, mon lapin. Non, mais alors, disclaimer, Mamoru Oshii n'a pas écrit Ghost in the Shell, mais à culpa, j'étais persuadé, mais il faut revoir sa copie, donc non. Donc le Parrain 2. Bah ouais, moi, voilà, démonstration de mise en par scène, contre, alors du coup, casting, démonstration. Je rebondis là-dessus. Il n'y a pas de Palma pour l'instant. On n'a pas fini. Oh putain. Numéro 2. Out. Vas-y. Le Parrain. Sérieux? Ouais, le Parrain. Putain, Coppola, pose ton style. Quoi. Putain. Le Parrain. Voilà, moi encore une fois, pour les avoir revus, etc. Je suis incapable de. Stéphane, ton avis? Très longtemps que j'ai pas vu. Bah, c'est des films qui sont. Donc là, très clairement, moi j'ai pas de souvenir. Ouais. T'as même pas le souvenir de je peux vous faire une. Non, mais j'ai été comme ça, mais c'est pas comme. Je revois maintenant. Notamment celui-là, il est fascinant pour sa première heure, en tout cas sur la première moitié, parce que tu plonges dans quelque chose qui à l'époque on t'avait jamais montré, qui est donc les mœurs de ces américano-italiens. Italo-américains qui donc c'est leur fête de famille, leurs codes, leurs histoires, etc. Et c'est vraiment absolument fascinant. Et puis t'as encore une fois le casting, parce qu'on va rajouter qu'il y a aussi James Caan, il y a aussi Robert Duvall. En dehors de Marlon Brando. Attends, là je suis en train de percuter que tu es en train de dire que Coppola va trusser le top 3 là. Je ne dis rien. Ah non. Je ne dis rien. Ah bah attends, on peut peut-être chacun dire. Je ne dis rien. D'après vous, qui est le premier? Non, sérieusement. Je ne dis rien. Donc, on termine sur le Parrain. T'as pas un Brian De Palma dans tout le film et Coppola il va truster le top 3. Termine s'il vous plaît. On termine sur le Parrain. Alors, pas le Parrain. Le Parrain. Oui, non, mais t'as tout dit. Ça fait longtemps que je les ai pas vus d'ailleurs, mais et c'est vrai que sur ce milieu-là, c'est sûrement le film référence. D'ailleurs, tellement référence que moi j'en fais le parallèle. J'ai d'abord connu les Simpsons en dessin animé, et dont les personnages mafieux des Simpsons sont clairement inspirés de ces films-là. Oui, et du coup, on m'a Tony, non, c'est ça? Exactement, Gros Tony avec le parrain de la mafia, l'accent un peu italien, etc. qui est à mourir de rire dans la série des Simpsons, et qui m'a du coup poussé à voir ce film. C'est ce qui m'a poussé et amené à voir le Parrain, parce qu'il faut dire que quand tu regardes peut-être dans la jeunesse, tu regardes d'abord les Simpsons et après ce genre de film un peu plus mature. Et donc du coup, c'est très drôle parce que. C'est fou, je te coupe, mais il y a une question de génération. Aujourd'hui, on te dirait, je regarde d'abord South Park. Oui. Mais moi, tu vois. Parce que tu fais pas même partie des vieux en citant d'abord les Simpsons. Oui, parce que alors, South Park est apparu après. Ouais, c'est pour ça. Et donc, moi, je suis plutôt génération Simpson. Non, mais et du coup, c'est vrai que c'est bête à dire, mais voilà, les Simpsons, c'est quand même hyper référencé. Ça, voilà. Bah ouais, complètement. Et ça me rappelait effectivement Gros Tony, et ça m'a donné un grand plaisir de voir et de découvrir cet univers. Mais sans le Parrain, t'as pas GTA. C'est ça. C'est quand même la base de la mafia italienne. On fait les pronostics. Alors, vous dites, ton numéro 1, ce serait. Tu sais pas. T'es perdu là. Il nous manque quand même Apocalypse Now, quoi. Pour moi, c'est 2001. Ouais, toi? Je passerais aussi pour 2001, mais même si c'est pas le mien, je pencherais, comme vu le classement, je pencherais pour 2001. Alors voilà, c'est. Allez, dis toi, c'est un quoi? Non, mais après, tu vois, moi je suis étonné en effet qu'il n'y ait qu'un seul Spielberg, par exemple. On va voir. Tu vois? Quel autre film de Spielberg est-ce que tu pourrais? Jaws. Meilleur film de tous les temps, Jaws. Je corrige, je suis très étonné que c'est un film que tu retrouves souvent dans les tops, Forrest Gump.
Ah ouais. Ah, c'est un film que tu retrouves régulièrement dans les tops. Ouais, dans les tops de Biba. Exactement. Ouais, non, mais je suis persuadé que pour les Américains. Non, mais si c'est un classement américain qui soit pas. J'aimerais que ce soit 2001 parce que voilà, Stephen King, Kubrick, bref, ça fait partie des. Stephen King 2001. Non, mais bref. Putain, mais t'es approximatif aujourd'hui. C'est une news sur Cinécast. Certains comprendront. Là, sur la flèche gauche, il y a Stephen King. Sur la droite, il y a Kubrick. Mais je pense que ce sera Apocalypse Now. Eh bien, ce sont Les Évadés. De Darabont. De Franck Darabont. C'est Les Évadés de Franck Darabont. Alors, ça reste du Stephen King. On est d'accord, ta fesse droite au moins peut reposer. Attends, c'est Tim Robbins, hein? Ouais. C'est ça, hein? Attends, je te dis pas de conneries. C'est Stephen King qui a écrit ça? Oui, c'est une nouvelle. Ah non, on confond pas avec la Nuit Verte. Non, je confonds pas puisque j'ai lu, c'est un recueil qui contient 4 nouvelles qui sont les 4 saisons. Et donc je crois que Les Évadés, c'est l'automne. Donc non. Donc j'ai raison. Bah ouais. Non, parce que je crois que c'est le premier Stephen King que j'ai lu. Ce recueil-là de nouvelles et qui est absolument d'ailleurs c'est très court, c'est vraiment une nouvelle. Ah oui, la nouvelle c'est Tim Robbins. La nouvelle est... ouais. Et puis je crois qu'il y a Morgan Freeman. Oui. T'es sûr que c'est Morgan Freeman? Oui. Ou Samuel L. Jackson? Je sais pas. D'accord, un des deux. Ah, Morgan Freeman. C'est celui qui a les étages. Oh là là, bon. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est pour ça, je vous cache pas que en fait, étrange, quand j'ai cliqué et que j'ai regardé le numéro 1, je me suis dit rien que pour ça, faut le faire parce que je veux voir leur gueule quand je leur annoncerai ça. Il n'y a pas 2001, il n'y a pas ces films, tu vois. C'est très étonnant. Mais il n'y a pas Ben-Hur. Tu penses à ça parce qu'il est passé il y a pas longtemps. Ah, quand même, Ben-Hur, quand même. Remontons pas jusque-là. C'est quoi ce. Cécile B2000. Non, mais quand même. T'as pas de présent, mec. Non, celui-ci est sorti l'année dernière. Non, mais enfin. D'ailleurs, que j'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Il n'y a pas Casablanca, il n'y a pas. Il n'y a pas de Hitchcock. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. Ah non, mais c'est pour ça que quand tu refais du coup maintenant la liste, en regardant un peu qui. Parce que. Il n'y a pas l'Exorciste, il n'y a pas French Connection, il y a quand même. Non, il y en a beaucoup qui n'y en a pas en fait. Oui, non, mais du coup. Finir ceux qui sont pas dans le top 20. On est à combien de podcasts? Et on finit sur Les Évadés, c'est. Ouais. Alors, qui reste, voilà, je sais pas si vous l'avez un peu en mémoire. Pas du tout. Alors, ça fait longtemps que je l'ai vu une fois. Ouais, moi j'ai. Oui. À peu près, ouais. C'est lourd, hein. Moi, je me souviens uniquement de Tim Robbins. Non, mais tu sais, c'est très étonnant. Dans la merde. Encore une fois, c'est un film qui est passé il y a pas très longtemps de mémoire. Mais ça passe à fond sur France 2, tu sais, il me semble que c'est sur France 2 et qui avait encore fait un score de fou. À chaque fois qu'il est rediffusé, tu peux être sûr qu'il est soit premier en audience sur la TNT, soit qu'il bat les. J'aimerais bien savoir. C'est un film qui est vachement aimé. Il n'y a aucune condescendance, mais j'aimerais bien savoir quel est le public de ce film-là quand même. Enfin, toi, ça me semble. Enfin. Ah oui, mais je pense plutôt visiblement pas nous. Non, mais plutôt, je pense plutôt familial parce que le film est sympa, mais toi, il y a rien de. Enfin moi. L'histoire est très très bonne. L'histoire est très bonne. Elle est vachement incarnée. Pourtant, alors je suis. Enfin. Bah relis parce que c'est peut-être une des meilleures adaptations. C'est l'épisode automne. Relis. Non, mais. Il est vraiment bien. Moi, je regarde pas du tout un bon film. Bah ouais. Mais pourtant, Darabont a fait des films très bons. Ah. Mais là-dessus, étonnant. Enfin, t'as même pas le côté un peu sulfureux de la prison. Enfin, c'est un peu la prison pour les gentils, quoi. Il se passe pas. Enfin, je sais pas. J'étais pas loin avec mon Forrest Gump, tu vois. J'aurais jamais imaginé que ça serait pour côté un peu familial. En tout cas, c'était une bonne idée, Aurèle. Merci Aurélien. Ça nous a permis de discuter et vraiment d'apporter plein de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez nous faire, vous, en tout cas, nous transmettre votre petit top. Alors, peut-être pas 20 films, mais 5, ce serait déjà pas mal. Et vous voulez qu'on le fasse d'ailleurs, le nôtre? Est-ce qu'on fait le nôtre? Est-ce qu'on fait pas le nôtre? Allez, en reco, petite pause. En reco, on va faire nos top 5 ever. À nous. Yes. Bon, alors du coup, qui commence pour ce top 5? Vas-y, tiens, l'enfant. Allez, vas-y. Alors, on fait dans l'ordre d'âge. Il a du temps de parole à rattraper. Exactement. J'ai essayé de non pas faire un top.
Non pas un top 5 en fonction des 5 films préférés, mais j'ai essayé de trouver un peu dans tous les genres. Alors bien évidemment j'avais mis Star Wars. Dans tous les genres. Oui, tu vas voir, parce qu'il n'y a pas de film français dans le classement qu'on a fait, vu que c'est un classement américain, et j'ai quand même essayé de mettre du français, et j'expliquerai pourquoi. Star Wars. C'est compliqué ton truc. Vous verrez. Allez, laisse-le parler. Donc Star Wars 1, 2 et 3, donc les anciens. J'enlève le. T'as mis la trilogie, toi? Ouais, j'ai mis la trilogie pour plein de raisons. Tu veux dire 4, 5, 6 Exactement. C'est dans l'ordre de tes préférences? Non, il n'y a pas d'ordre. Je suis incapable, et je pense qu'on sera plusieurs autour de la table, incapable de mettre un numéro sur ça. Donc il y avait Star Wars, les premiers. Enfin, les plus anciens. T'as vu les éditions spéciales au ciné? Effectivement, ouais. D'accord. Que je suis retourné voir. Bah, c'est les seuls que tu pouvais voir au ciné. Hein, ouais. J'avais mis également Dark Knight, et pas Dark Knight Rises, pour le côté effectivement plutôt polar, qui mélangeait deux styles que j'aime beaucoup, donc blockbuster, super-héros, polar. J'ai raturé depuis, et j'ai mis Shutter Island. Parce que pour moi, en parlant de Scorsese et de Leonardo DiCaprio, ça m'y a fait penser. Parce que pour moi, dans le côté twist, dans le côté effectivement film à rebondissement, etc., c'est quelque chose qui m'a mis une grosse claque. Et je pense que de ma génération, c'est un film qu'on entend comme Inception pas mal parler, qu'on voit pas mal de choses. Il est un peu sombré. Mais moi j'ai adoré ce film. Mais je le re-regarde avec un grand plaisir. Lisez du Denis Lohan. Il faut lire Denis Lohan quand t'aimes le polar. Il faut lire. Il faut lire le cycle. Quel roman pour les nuls. Il faut lire Kenzie et Gennaro sur ses détectives privés. Là, les derniers, c'est sur. Bref, il faut lire du Denis Lohan. C'est un super. Et c'est quand même un film que tu regarderas plusieurs fois sous différents angles pour voir justement si tu pouvais choper le twist indices. Bien avant, s'il y a plein d'indices. Et en fait, c'est assez génial pour ça. Sachant que sans spoiler le livre ou le bouquin, enfin le film pour ceux qui l'ont pas vu, si vous avez, lisez le bouquin, le spoil, c'est de mémoire l'avant-dernière ligne. C'est-à-dire qu'il clôture en te balançant ça, et tu ne peux absolument pas deviner ce qui se passe. Vu le film, moi je suis foutu. Moi je suis foutu. Bref. Mais quand tu lis le bouquin, je peux continuer à lire tu bugs en disant mais qu'est-ce qu'il me fait là? J'avais le Seigneur des Anneaux, mais j'écarte parce qu'on en a assez parlé. Pour moi, dans mon top 5, il y a forcément The Truman Show, qui est un des films qui m'a marqué. Non pas parce que je pense qu'objectivement il doit être dans le top 20, parce que je pense qu'il est très critiquable sur plein de vues, mais c'est un film qui m'a marqué. Qui a encore énormément d'écho dans tout ce qu'on a vu avec télé-réalité. En fait, c'est ça que j'adorais. Côté visionnaire peut-être. Ouais, je l'ai vu avant toutes les télé-réalités. C'était à l'époque avant le Loft, avant Secret Story. On est quoi, fin des années 90 tout ça, ou début 2000 non non, bonne question. Et quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce film, c'est la musique de Philip Glass. J'aime beaucoup Philip Glass, j'ai toujours adoré, et je trouve que la musique qui est hyper prenante dans ce film, que j'écoute régulièrement en dehors, et donc du coup pour toutes ces raisons, c'est surtout je pense le film Glass de musique, Philippe. Exactement, et c'est le film qui m'a fait un peu partir vers le monde adulte des films, de sortir un peu de Disney quoi. Exactement. On est très content de t'accueillir. Merci. Et pour là, le côté français, j'ai pas réussi à choisir. Je voulais absolument mettre un film français. J'allais mettre la série des OSS 117, qui pour moi, dans le film récent d'humour, est dans mon top. Donc là, il y a trois visages. Et je le mets en parallèle. J'avais du mal à choisir avec un autre film humoristique ancien, parce que je pense qu'il fallait mettre un film un peu comique. Non, La Grande Vadrouille. Vas-y. Il y a Tonton Flingueur. Qui pour moi en fait qui est pour moi l'origine du projet OSS 117, qui a amené justement cette double série. Merci Aurélien de bailler sur mon top 5. Je sais que je te fais chier avec ce film, mais non, moi j'adore. Moment de faiblesse. Je pense que voilà, je suis pas forcément grand fan de Jean Dujardin, mais c'est vraiment le film. On en reparlait tout à l'heure, des répliques comme La Cité de la Peur pour Sven, qu'on pouvait prendre comme ça. Votre Cité de la Peur à vous les jeunes. Exactement. Bien évidemment. Mais bien évidemment. Mais quel vieux con, putain. Comment est votre blanquette, toutes ces références à la con. Merci Choukran, c'est ça. Voilà, mais tu peux te marrer pendant des heures avec ce film-là. En plus, donc je voulais absolument mettre qui me fait marrer. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. J'adore. Je voulais le mettre parce que moi, c'est un film qui m'a marqué qui m'a réconcilié avec le cinéma français. Parce que j'ai du mal avec toutes les comédies françaises, sauf que j'aimais perdument.
Passionnément. Ouais, donc je voulais finir par OSS 117. Ah bon, Aurel, ta liste. Allez, Aurélien, vas-y. Ma liste, elle est, c'est vraiment 5 films que j'ai craché sur le papier. Je me aperçois qu'il n'y a pas de français, j'y ai pas pensé. Moi non plus. Voilà, bon, tant pis. Hit, voilà, je maintiens que c'est un des plus grands films qui a été fait. Ressorti en Blu-ray, remasterisé, absolument incroyable. Il y a quelques jours là. Allez-y, c'est la base d'énormément de choses, notamment du film de gangster, en tout cas du polar musclé. Voilà, il y avait les polars un peu traditionnels, mais là, celui-là, en fait, donne une telle dose d'action, et notamment la scène du cambriolage à la fin qui rate avec des affrontements en pleine ville. Moi, c'est notamment ce film-là m'avait marqué parce que tu sais, avant, moi, dans les films qu'on allait voir, souvent, le bruit des flingues était très artificiel. C'était un peu tous les mêmes. Et là, tu sens que c'est de la prise de son. Direct, voilà, avec des armes qui claquent comme des armes à feu, et ça donne un sentiment de réalité, plus la façon dont c'est filmé, qui était saisissante. Et donc tu restes pendant 20 minutes. Mais je trouve que cette scène-là éclipse toutes les autres qualités du film. Ah, peut-être. Toute l'histoire, la relation avec le rôle des femmes. De ces gangsters-là, la femme de Val Kilmer. Et je trouve que c'est dommage. Cette scène-là, elle est terrible, elle est magique, elle continue d'inspirer plein de gens, mais je trouve qu'on cite trop souvent cette scène-là et qu'on oublie toutes les autres qualités. Non, mais il y a plein d'autres choses dans ce film-là. C'est-à-dire, ça, c'est c'était le petit plus, je trouve, du genre. Après, vous retrouvez les ingrédients du polar. Donc, et surtout, il n'y a aucun plan qui englobe dans la même image De Niro et sauf à la fin, Pacino. quand il se tue. Non, c'est toujours découpé. Enfin oui, on le voit peut-être allongé, mais... Le 2, Apocalypse Now Redux, voilà. Ah oui. Qui, bon, moi, voilà, c'était une découverte absolue l'année dernière. Encore une fois, si vous avez écouté nos derniers numéros, vous savez dans quelles conditions on l'a vu. Qui est un film magistral. Je pense qu'on avait tous pris une claque, et qui est d'une beauté. Merci à l'absurde d'avoir récupéré le Redux. Incroyable. Suivant. Numéro 3, Interstellar, que je donc voilà, vous savez que je suis allé le voir 3 fois de suite en 15 jours, donc que j'avais énormément aimé parce que c'est un film hyper courageux, un projet qui est hyper casse-gueule, et pourtant on nous sort ça. C'est pas très vendeur, c'est compliqué à voir, c'est compliqué à appréhender, mais pourtant putain, quel film. Voilà, pour plein d'autres choses. Retour vers le futur 2. Parce que ce film-là est ça sent la Madeleine. Voilà, ça sent l'enfance. C'est la Madeleine. On fait la trilogie au ciné dans la même soirée. Parce que oui, c'est vrai qu'on a fait ça. C'est vrai qu'on a fait ça. J'avais oublié. Et parce que aussi en termes d'écriture, c'est bluffant. C'est bluffant. En termes d'écriture et de réalisation, c'est bluffant, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne se sont pas rendus compte, voilà, c'est replonger le héros dans ce qu'il a déjà fait, avec tout le fait qu'il ne doit pas se croiser. C'est en termes d'effets spéciaux, de mise en scène, c'est fou. Et puis je vous en avais parlé, mon 5e, moi c'était Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, moi que j'aime énormément, vraiment que j'aime énormément. C'est hyper bizarre qu'il soit pas dans le top 20 celui-là. Ouais. Hyper bizarre. Il manque. Je sais pas, voilà. Après, je sais pas si le problème vient de que ce soit une database anglo-saxonne et qui puisse générer ce genre de choses. Il faudrait savoir un peu les choses. Et toi, il y a le bon, la poudre et le truand. Je sais pas. C'est bizarre. C'est compliqué. Bref, à toi. Un WAM. Alors, là, ça va faire mal. Curé chez les nudistes. On fait, bon, c'est compliqué de trouver 5 films comme ça. Non, mais c'est pas la liste définitive. Hein. Je dirais bien Starship Troopers. Ah oui, alors pas dans le top, mais dans mes 5, Starship Troopers. Parce que je trouve que visuellement déjà ce film est incroyable. Alors il y a quelques temps que j'ai pas vu, mais je pense qu'il a pas forcément morflé non plus. Non, il est bien. Par le brûlot politique que c'est, je veux dire, putain, être capable de sortir un film comme ça et de voir la bêtise des gens. Donc là on revient à ce que je disais tout à l'heure, la bêtise des gens capable de te dire, mais ce film est un film fasciste, ce film est un film pro-militaire, mais tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté ce qui se passait. Je crois qu'avoir lu dans une interview de Verhoeven en français pour la sortie de Elle, qu'a priori ils ont commencé à tourner le film en se disant, à la première visite d'un exécutif du studio, c'est shutdown direct, et a priori, alors il ne sait, de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais a priori il n'a jamais vu personne.
on lui a filé une paire royale, ce qui fait que personne n'est allé voir, ou alors quand ils ont vu, ils étaient en train de tourner des scènes d'action en se disant c'est pas mal, c'est pas mal, et c'est pas mal, les scènes d'action sont vachement bien. Et visiblement, c'est à la sortie du premier montage, quand les studios se sont pris ça dans la gueule, qu'il a commencé à avoir le sourcil qui se lève en disant ok, d'accord. Donc apparemment, c'est ce qu'il explique. Ouais, j'adore ce film pour toute tu sens tout l'amusement et l'ironie que tu sens dans Robocop aussi un peu, avec ce côté propagande, etc. Et tout le côté vraiment ce second degré qui est là, et tu sens qu'il jusque dans le casting, Casper Van Dien, je veux dire, comment s'appelle la fille déjà? Dennis Richards. Dennis Richards. Avec le duo improbable. Totalement. Entre le blond et la rousse, il y en a qui ont. Et puis comment Michael Ironside, qui est peut-être le second couteau le plus connu du cinéma, c'est super chouette dans le rôle du prof, là, qui est absolument incroyable. En 4, alors c'est un ex-aequo en fait, parce que pour moi c'est deux films qui toi t'as fait un classement. Là je vous fais un petit peu comme faisait Aurel. Deux films que j'aime beaucoup pour des raisons très différentes, mais qui sont c'est Le Péril Jeune, qui est pour moi vraiment un film générationnel. Moi que je suis allé voir avec mes potes dans des conditions, on avait le même âge que les mômes de l'époque, donc identification pas à la même époque, les fin des années 70. C'était Marty McFly quoi. Nous c'était Marty McFly, on rêvait de la paire de Nike, de faire du skate, jusqu'à ce que tu te prennes la première gamelle et que tu fais ok d'accord. Non mais toi je parle d'identification, on voulait tous des DeLorean quoi, sauf qu'on n'avait pas le permis. Et puis parce que le film est top, Pale John je trouve drôle, toi on parle des répliques. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ça fait très 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 longtemps. Moi ça m'a pas osé. Et donc ex-aequo avec Fight Club, qui est aussi pour moi mais mais pour des choses très différentes, mais en tout cas voilà, ça correspond à aussi des périodes de ma vie, donc tu vois je rattache aussi à des choses très personnelles. C'est la période où les parkings souterrains n'étaient pas faits que pour garer les voitures. Eh ouais les mecs, tremble les dervalières. Ensuite, quand on sait que t'es quand même un peu une flippette. Ouais, mais je mettais la lumière dans les parkings, mec. Labyrinthe de Pampan. C'est vrai. Donc Del Toro. Alors là, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Del Toro, à la fois dans sa façon dont il a de raconter un conte de fées. Alors hyper brutal, mais c'est ça un conte de fées pour moi, c'est aussi quelque chose de très très brutal, de très très dur et de merveilleux. Et je trouve que ce film est l'incarnation de tout ça et d'une beauté plastique, de la photographie. Avec une vraie violence aussi. Mais oui, c'est pour ça que je parle de brutalité. Enfin, toi, le contexte, la toile de fond de la guerre d'Espagne avec comment il s'appelle, Sergi Lopez. Putain, quelle horreur. Il est flippant. Mais je garde aussi en tête. Il a réalisé très peu de semaines après Blade 2. De mémoire, je crois qu'ils sont sortis la même année. Ah ouais ? Oui, en fait, il enchaîne les deux projets au point que les gens ne comprennent pas que le mec qui est fait le labyrinthe de Pan, que ça peut être la même personne, soit réalisé par la même personne. Il s'est fait défoncer pour Blade 2 en disant c'est le meilleur de la série. Qu'est-ce que tu peux faire sur un film comme ça, et voyant le contre-pied après qu'il prend dans le registre merveilleux, fantastique, et il s'est fait défoncer. Lisez le cabinet de curiosité et le hors-série Mad Movies sur Guillermo del Toro avec une longue interview qui est super. Il y a beaucoup de choses à dire sur Guillermo del Toro. Et justement, en fait, il a vraiment souffert de ça et il a été obligé quasiment de se battre en disant mais c'est la même personne. C'est-à-dire que je peux faire le labyrinthe de Pan, mais je suis aussi le mec qui plus tard va faire Pacific Rim. C'est ça. C'est le tout d'une même personne. Un peu double face quoi. Nicolas Cage et aussi Travolta quoi. C'est ça. Regardez Trollhunter. Sérieusement, regardez Trollhunter sur Netflix, produit par Guillermo del Toro, qui a fait les 4 ou 5 premiers épisodes. C'est excellentissime. Pour les petits comme pour les grands. Le premier, quand il mange des tacos, c'est génial. Non, sérieusement, Trollhunter, c'est vachement bien. Mais sérieusement. Suivant. The Thing, Carpenter.
The Thing. Ouais, bah oui. Voilà. Et puis mon top, Le Seigneur des Anneaux. J'aurais pu parler de The Mist aussi, donc Darabont, The Mist que j'adore, Jaws qui fait partie de mes films préférés. Voilà, tout ça, ça fait partie de. Allez, vite fait, Franck, on conclut sur toi. Premier. Attention, tu vas t'en prendre 1994, je rentre dans le cinéma, bim. Alors, Jurassic Park. putain, année par année. Alors 95. Alors d'abord, je vais au resto, je commande, la personne ne veut pas me donner ce que je veux. Bref, là je suis chafouin, donc je sors du restaurant. Jurassic Park, c'est le premier poil au cinéma. Premier poil. Ouais, tu sais quand t'as les poils que tu dis, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que quand il remonte sa caméra dans la plaine et que tu vois pour la première fois de ta vie les dinosaures, bah voilà, c'est comme marcher sur la lune, t'étais là, t'as vu ça. Et la BO, c'est la meilleure BO de John Williams ever. La BO de Jurassic Park, elle est absolument magnifique. En tout cas, voilà, Jurassic Park, la musique est top, la réalisation est top, c'est un film qui a pas vieilli. Voilà, c'est Sam Neill, c'est pas la meilleure BO de Williams. Williams, c'est allez les enfants, les aventuriers de l'Arche-Père. Ah non. Ah si. Allez, on en discutera plus tard. Deuxième film, je l'ai pas vu en salle, mais j'en garde un souvenir et il ressort en salle, mais en 3D, ça m'embête un petit peu. Terminator 2. Bah oui. Bah ouais. Moi ça faisait partie que j'ai vu en VHS avec mon cousin et la première. Non mais un film, une anecdote. Et ouais, mais c'est aussi ça qui fait que tu te souviens. Et en fait, ça parce que là moi aussi je suis resté. Où je l'ai vu, ouais, moi aussi. Voilà, je suis dans un canapé à Amiens avec mon cousin. C'est probablement qu'il nous écoute pas parce qu'il est sous-marinier, donc il doit être dans son sous-marin actuellement. Mon Dieu. Il est sourd. Il faut lui dire que Terminator ça existe pas. Non mais attends, moi je suis sûr le sous-marin, il y a des bêtes qui arrivent. On est coaché à notre banquette à regarder ce truc là. On est à peu près gamin, donc on comprend pas que c'est une franchise et que ça va forcément bien se finir et que finalement les scènes s'empilent sans qu'il y ait véritablement de sentiment de danger, sauf que là on l'a et à chaque fois on est là en disant la scène de l'ascenseur ça va pas passer, ils vont se faire degommer. Bref, Terminator 2 c'est un rythme. Oh, putain. Je vous ai pas fait chier moi sur mais c'était après vous avez gueulé en disant ouais t'as encore mis 30 plombes, voilà. Ouais, donc, Terminator 2 pour le rythme, pour les effets spéciaux, Cameron qui est au top de son game, et là ressorti, alors j'ai pas de date mais je crois que c'est j'irai pas. Alors, c'est vrai non en 3D moi j'irai parce que j'ai envie de le voir aussi. Mais il y avait pas le film n'avait pas été projeté ou c'était simplement l'attraction au parc Disney, il y avait pas un truc comme ça, une attraction Ah non, mais là, je refuse, je fais mon vieux con, veto direct. C'est mort. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer ? Ensuite, c'est pas nécessairement un film, c'est plutôt un réalisateur, c'est Kubrick. Parce que. Non, tu triches. Non, un film. Au moins. À ce moment-là, Full Metal Jacket. Ok. Voilà, on accepte. Tu l'as vu où avec qui ? Je crois que j'ai vu aussi avec mon cousin. On s'était fait 2 dans le même temps. C'était 2 claques coup sur coup. Du coup, le mec, il est devenu militaire. Il est bizarre. Non, mais. Enfin, voilà, Full Metal Jacket. Je pourrais plus dire aussi Shining. C'est à peu près les deux qu'on a vu Aurel en version longue, remasterisée, toujours à l'absurde. Voilà, la science de la composition du plan. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur les travaux photographiques de Kubrick, qui était à la base photographe et donc a appris à composer des plans. Les photos en noir et blanc de Kubrick sont magnifiques. Donc voilà, donc Kubrick, Shining, etc. Shining. Oh tiens, ouais, je les appelle Shining, tiens. Ah bah ouais. Bah oui. Étonnant qu'il soit pas dans le truc. Mais... Ah oui, carrément. J'en connais un qui aurait. Oui, Corée Rousse. Mathieu, on attend tes commentaires. On attend tes commentaires, on pense à toi. Et même quelque part, Eyes Wide Shut, les premières scènes dans l'appartement de Nicole Kidman et Tom Cruise sont. Le cadre est vraiment top. T'en as d'autres ? Là, ça va être mon troisième. Quatrième, je regarde ma petite liste. C'est un choix très personnel. There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Ouais. Pas vu.
pour plein de raisons. Encore une fois, je me souviens, je l'ai vu avec une pote qui pourra peut-être nous écouter. C'est 3 heures. Ouais, mais moi j'ai pris ça dans la tronche de manière. La photo est magnifique, la musique est signée par un des membres de Radiohead, donc moi je suis très très fan. Ah, ça explique. Puis Paul Dano est top. J'ai perdu son nom. Daniel Day-Lewis. Voilà, c'est un film. C'est pas forcément le meilleur film de ce gars-là, mais moi c'est un film très particulier. Non, je suis d'accord. Moi, c'est un très grand film. C'est un très très grand film. Et dont on parle pas beaucoup. Non, parce qu'il faut se l'enquiller. Ouais. C'est ça le truc. C'est que tu sais que tu pars pour 3 heures quand même. Et c'est pas 3 heures d'action. C'est pas le Retour du Roi. C'est quand même 3 heures. Il n'y a pas 3 heures d'action non plus dans le Retour du Roi. Non, mais ça bouge un peu plus. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais que là, on te propose un peu autre chose. Là, c'est compliqué. Ouais. Mais alors ton top, notamment pour la première scène dans le puits là, c'est où il tombe. Bref, le dernier, j'ai hésité avec forcément Retour vers le futur, forcément Ghostbusters, forcément Die Hard. Il n'y a pas encore une Besson. Mais Branded. Ah oui, c'est pour tout ce que ça peut, pour tout ce que ça représente. Ah bah oui, mais je suis d'accord. Et le kiff absolu de voir ce mec-là qui a fait Branded pendant 3 ans, avec le mec qui travaillait à la poste, avec les fonds de ses parents, etc. Qui a fait ce truc-là et qui est derrière et aux commandes du Seigneur des Anneaux, de The Hobbit, je trouve ça dingue, un peu comme Sam Raimi quoi. Ces deux mecs-là qui aujourd'hui font des trucs de dingue alors que comme Spielberg mais qui est un peu plus vieux tournait en Super 8 des trucs dans leur jardin et toi le Seigneur des Anneaux avec Créatures Célestes, tous ces films là, mais moi je retiens Branded parce que je crois que c'est le premier film de Jackson que j'ai vu. Ah d'accord, c'est Bad Taste son premier. Ouais c'est Bad Taste que j'ai vu après, mais c'est le premier film et c'est celui qui était bricolé surtout plus que Branded. Oui, c'est celui-là, ouais. Sachant que après c'est caractéristique de tout l'univers de Jackson, la fidélité qu'il peut avoir, l'équipe technique qui bossait sur Branded, c'est la même qui a bossé sur Le Seigneur des Anneaux, Richard Taylor. Le film est tellement incroyable. Et le punk de Branded, c'est un des nains dans The Hobbit. Ah ok. Ouais, c'est pour ça, il y a toute cette tendance-là. C'est pour ça que j'ai préféré, que j'ai mis Branded, outre le côté, il fallait un film d'horreur, il n'y en a pas dans le top 20, c'est dommage. Mais voilà, film de zombies, qui est un peu mon plaisir coupable, même si c'est un très bon film. Enfin voilà, je me marre tout le temps à le revoir, même si ça devient hyper compliqué, parce qu'en DVD de Blu-ray, je crois pas qu'il y ait d'édition, c'est un peu chaud de le trouver. Non, moi je l'ai en VHS. Ouais, moi j'ai c'est Bad Taste que j'ai trouvé en version hollandaise sous-titrée. Il était ressorti, en allemand. Donc voilà, moi mon dernier film, c'est Branded pour tout le côté fun que ça peut. Ok, et c'était pas mal ce petit top là de tous là. Ouais. Bon, espérons que ça vous plaise. Voilà, en plus ça vous permet de découvrir un peu les univers de chacun, donc c'est plutôt cool. Maintenant vous en savez encore un peu plus sur les différents membres de Cinécast. Petit rappel, on a une page Facebook, on a une page Twitter, on a bien évidemment la chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. On a aussi Instagram dans lequel on va commencer à mettre quelques photographies des coulisses de l'émission. On a aussi donc cette fameuse page Sens Critique pour voir un peu la notation des films. Alors même si pour l'instant il n'y en a pas beaucoup puisqu'on enregistre pas mal de hors-série en attendant de pouvoir trouver le prochain film que Cinécast va voir. Et surtout on remercie énormément Joe Baca qui nous a fait de super illustrations sonores. Ouais, merci beaucoup. C'est cool. Merci mon petit cousin. Voilà. Donc on est hyper content. On ne le remerciera jamais assez d'apporter la touche sonore de Cinécast, et on n'est pas peu fiers de l'avoir à nos côtés à chaque démarrage et clôture d'épisodes. Merci encore. À très vite. Bon. Ouais, probablement la semaine prochaine, on va voir. On est en train de se caler pour organiser tout ça. En tout cas, là, vous avez pas mal d'écoutes à disposition, donc faites-vous plaisir, donnez-nous des retours, abonnez-vous à la page YouTube, et puis partagez pour qu'un maximum de monde puisse découvrir Cinécast. Salut à tous. Ouais. Au revoir maman. Au revoir maman. Salut tout le monde. Au revoir madame Aurélien.